Il est temps de retrouver l'invité du soir 3, Jeanne Sillot-Fachin, psychologue et psychothérapeute. Bonsoir, Bonsoir soyez la bienvenue. Vous êtes une grande spécialiste des surdoués, mais ce n'est pas le propos de votre dernier ouvrage. S'il te plaît, aide-moi à vivre pour une nouvelle psychologie, paru aux éditions Odile Jacob. En résumé, c'est un coup de gueule que vous adressez à vos confrères psy et un vrai coup de cœur, cri du cœur, cri d'amour à l'adresse de vos patients. Oui, c'est vrai, parce que moi je crois vraiment qu'il faut absolument sortir de cette psychologie poussiéreuse, je crois qu'il faut sortir de cette ornière-là et qu'il faut vraiment proposer une psychologie qui soit vivante, qui soit proche des gens, qui soit humaine, qui soit accessible, finalement une psychologie dont chacun a besoin au quotidien de sa vie, dans l'intimité de sa vie. Et il faut arrêter d'être en permanence dans la recherche des causes de la souffrance, dans cette archéologie constante, pour plutôt être donc dans une co-construction permanente avec le patient et donner les clés. Enfin, moi, je suis vraiment pour une psychologie qui soit très engagée et qui donne les clés à chacun pour vivre sa vie, pour tracer son chemin. Vous rejetez le dogmatisme, ces psy trop distants, ce manque d'empathie, le sentiment de toute puissance, et puis l'idée que tout se joue finalement avant, dans le passé. Oui, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui m'horripile, j'ose le mot. C'est la distance. Je crois qu'on ne peut plus être dans cette psychologie où le psy serait le sachant, avec un patient qui finalement serait un peu en errance dans cette rencontre. Et moi, je prône une présence bienveillante, une présence... si je peux le dire, une présence aimante, une présence affectueuse, un peu avec cette idée que la psychologie, le psychologue, le psy doit prendre son patient dans les bras. Là, on n'est pas dans les codes effectivement classiques. Vous revendiquez effectivement de toucher, d'enlacer si besoin, de sourire. Oui, de sourire et d'être... On n'est pas obligé de faire la tête et de faire quand on fait de la psychologie. Psychologie des ressources, c'est bien cela. Oui, c'est-à-dire développer. La psychologie des ressources, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a tous des ressources et quelquefois, la vie a mis des couches de sédimentation sur ces ressources. Et je crois que... non. Je pense vraiment que le rôle de la psychologie, c'est d'aider à finalement retrouver le chemin, un peu comme le petit poussé, vers ces ressources qu'on a tous, qui sont toujours là, c'est-à-dire nos talents, nos forces, nos compétences, nos savoir-être. On arrive au monde avec tout ça, et puis finalement, petit à petit, pour des tas de raisons, ça s'abîme, ça s'étouffe, et c'est la mission de la psychologie d'être dans cet équilibre. Ok, bien sûr, on va s'occuper de ceux qui souffrent, c'est notre mission aussi, et on va apaiser la souffrance. Mais apaiser la souffrance, c'est pas forcément passer son temps à aller creuser dans les raisons de la souffrance, mais peut-être essayer d'activer, de faire fleurir les raisons d'aller bien. Un Français sur 3 a déjà fait appel, a déjà consulté un psy. Il y a une très très forte demande. Oui. Ça vous fait plaisir bien évidemment, mais qu'est-ce que ça dit de la société? Je ne sais pas si ça me fait plaisir. En tout cas, je crois que c'est quelque chose qu'il faut entendre. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on a besoin de la psychologie et c'est à la psychologie d'être là. On a besoin de la psychologie parce que la psychologie, c'est ce qui anime nos vies du matin où on se lève au soir où on se couche. La psychologie, c'est la vie. C'est pas un truc conceptuel, la psychologie. C'est une matière vivante, une matière intime, quelque chose qui est en permanence en interaction avec soi-même, avec le monde. Et la psychologie, elle doit être vraiment incarnée et elle doit être surtout engagée et puis avoir, la culture du résultat. Rapidement, quand sait-on quand on est heureux? Savoir qu'on est heureux, c'est plutôt ressentir que les choses, finalement, sont alignées en soi. C'est s'entraîner à ressentir ce qu'on est en train de vivre et être pleinement dans ce qu'on est en train de vivre. C'est pas un concept, le bonheur. Et puis, je crois que c'est dangereux d'être dans cette course au bonheur. Parce que c'est pas rassasié, oui. Oui, et puis c'est le bonheur, le fait de se sentir bien, c'est une dynamique et c'est d'être en lien avec ses valeurs profondes, avec qui on est vraiment, avec ce qui est important pour soi. Il nous reste très peu de temps. Avant de se quitter, un mot de l'actualité. La crise politique et sociale née du mouvement des Gilets jaunes, un grand débat national qui démarre mardi. Quelle analyse faites-vous de cette colère profonde qui s'exprime et quelle réponse doit-on attendre ou espérer des autorités? Moi, je crois que la colère, c'est une émotion, la colère. Et la colère, elle dit quoi? Elle dit qu'il y a des valeurs qui ont été atteintes. Et finalement, c'est important d'entendre quelles sont ces valeurs. Finalement, dans le fond,
qu'est-ce qui se passe d'une souffrance intime, d'une souffrance quotidienne, et dans laquelle toutes ces personnes qui viennent d'horizons tellement différents, c'est pas une revendication politique, c'est une revendication profondément humaine, c'est une revendication de dire s'il te plaît, entends-moi, s'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît, comprends-moi, s'il te plaît, aide-moi à vivre. Eh bien voilà le mot de la fin. S'il te plaît, aide-moi à vivre pour une nouvelle psychologie aux éditions Odile Jacob. Un grand merci, Jeanne Siaud-Fachin, d'avoir accepté l'invitation du Soir 3. Merci beaucoup.